Le Barça bat la Real Sociedad 4 buts à 1. Bienvenue les amis. On se retrouve ce matin pour le débrief du match du Barça contre la Real Sociedad. On commence par la composition. Depuis fort longtemps, on a eu une composition du FC Barcelone sans les capitaines, c'est-à-dire sans Piqué, sans Alba, sans Busquets et sans Sergio Roberto. Il faut fêter ça, mais il y a des insuffisances à cette équipe. On commence par les 4 de derrière. Stegen dans le but naturellement. 4 de derrière, l'axe central est composé d'Eric Garcia et de Christensen. Sur le côté, on revoit Araujo. On n'aime pas voir Araujo sur le côté droit, mais Xavi persiste et met Araujo sur le côté droit. Il faut s'activer pour trouver rapidement un latéral gauche, un latéral droit, soit faire confiance à Sergino Dest. Du côté de latéral gauche, on a vu Baldé. Baldé a été préféré à Jordi Alba et ça a été vu tout de suite. 30 secondes de jeu, 1 minute de jeu, il percute balle au pied, il accélère et donne une passe décisive à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski profite de cette belle action de Baldé pour inscrire son premier but en Ligue. Je suis prêt à parier que si c'était Jordi Alba n'allait pas accélérer et percuter balle au pied comme ça. Il allait se contenter de faire une passe à côté ou de faire une longue passe que Lewandowski ne pourrait peut-être même pas intercepter. Au niveau du milieu, De Jong a été préféré à Kessié et à Pjanic pour le poste de numéro 6. Les deux milieux qui l'accompagnent, il s'agit de Pedri et de Gavi. Gavi, une fois encore titulaire. La communauté du Barça n'est pas du tout content de voir Gavi enchaîner les titularisations car il y a des milieux comme Franck Kessié et Pjanic. Au banc, le trio d'attaque est composé d'Ousmane Dembélé, de Robert Lewandowski et de Ferran Torres. Justement, Ferran Torres, qu'est-ce qu'il faut là? Si c'est la méritocratie, qu'est-ce que Ferran Torres faut là? J'aurais même préféré voir un Depay ou un Aubameyang titulaire, c'est même mieux que Ferran Torres car Ferran Torres manque de rythme. Il revient de blessure, il doit enchaîner les matchs tout en étant un remplaçant afin de voir s'il monte en puissance. On peut le mettre titulaire comme ça, sinon j'ai pas apprécié de voir Ferran Torres titulaire. Il nous a d'ailleurs plombé toute la première mi-temps. Première mi-temps difficile pour le Barça, même si l'entame de match était exceptionnel, efficace et chirurgical. C'est sans compter sur l'erreur de De Jong. On voit combien de fois le poste numéro 6 du Barça est assez risqué. En deuxième mi-temps, comme par hasard, on sort Ferran Torres et Ansu Fati rentre en jeu et le jeu change. Ansu Fati est venu dynamiser le jeu du FC Barcelone. 2 minutes après son entrée, il a réussi à faire une passe pour Ousmane Dembélé. Ensuite, passe pour Lewandowski et lui-même il a réussi à claquer son but. Je vous l'avais dit ici, Lewandowski c'est un tueur dans les cages. Tant qu'il est servi, il va marquer des buts exceptionnels et ça ne fait que commencer. On a hâte de voir le duel avec KB9. L'essentiel d'aujourd'hui, c'était de gagner les 3 points. Peu importe la manière, si le Barça joue bien ou pas, c'était de gagner les 3 points. Et le Barça a essayé. Ils ont fait, bravo à eux, félicitations à eux. Ils ont gagné ce match avec la manière. 4 buts à 1 sur un terrain qui est historiquement difficile pour les culés. Top performance de la part du FC Barcelone. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager.